Beaucoup de nos relations fonctionnent très mal parce que on ne se comprend pas. Deux jeunes peuvent s'aimer parfaitement, mais ne peuvent pouvoir se comprendre. En réalité, chacun de son côté fait son effort. Oui, c'est vrai. Pour être bon ou pour être apprécié de son compagnon. Mais la seule chose qui fait défaut dedans, c'est que il n'y a pas la compréhension. Deux jeunes peuvent s'aimer, peuvent se faire tout, mais lorsqu'il s'agit de se faire des reproches, lorsqu'il s'agit de discuter sur un point, peut-être que l'un n'est pas compréhensible. Et l'autre va penser que bon, c'est comme son partenaire se fait le connaisseur. Ou son partenaire, c'est comme il impose des choses. Et vous allez voir que l'ego va s'installer. Si c'est la fille qui ne comprend pas ou c'est le garçon et que l'un d'entre eux n'a pas un cœur patient, vous allez voir que la relation va se dégénérer. Chers abonnés, c'est un réel plaisir pour moi ce matin de venir sur ma chaîne encore vous partager cette vidéo pour vous donner quelques points sur lesquels les relations n'aboutissent pas réellement dans des relations de couple ou dans des foyers. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont détruits par manque de considération ou par manque d'écoute. Dans les foyers, vous allez voir que certaines femmes, à un moment donné, ne parlent plus parce que le mari impose tout. Et quand la femme veut faire une proposition, le mari refuse. Chers parents, vos femmes ne sont pas prêtes pour vos enfants. Cherchez toujours à les écouter. C'est vrai que quelquefois certaines propositions ne peuvent pas aller dans notre avantage. Mais il faut être en mesure de dire non aussi que ce que vous dites n'est pas bon. Voilà, ne soyez pas des gendarmes dans vos couples. Ça ne peut pas fonctionner. Chères femmes, si vous avez un homme qui aime aussi vos propositions, ne pensez pas que vous êtes extraterrestre. Un bon homme donne toujours la possibilité à sa femme de faire des propositions pour voir c'est quoi elle peut dire. Mais si on te donne la liberté de faire des propositions à un moment donné, tu vas penser que c'est toi qui décides de tout. Comprenez que les hommes ne sont pas les mêmes. Les couples sont similaires, mais ils ne sont pas identiques. Ce que l'autre vit ne peut pas être les mêmes choses chez toi. Vous pouvez vivre les mêmes choses, mais c'est différent. D'accord? N'allez pas copier le comportement des autres femmes pour venir dans vos foyers. Et essayez de comprendre votre mari. Si vous avez un mari qui vous donne cette chance de proposition, quand il fait que je te demande ta parole un peu d'aller faire, embrassez-le très bien. Il pouvait faire ça même sans vous demander. Mais si vous demandez, ce n'est pas l'occasion de dire que bon, vous êtes extraterrestre, vous êtes meilleur que tout. Il veut que vous soyez toujours impliqué dans ce qu'il fait. Chère maman, il faut avoir de la sagesse dans ton foyer. Et tata, il faut avoir de la sagesse dans ta relation. Cela va te permettre de grandir avec ton mari. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui a un comportement de leadership, un leader qui veut que vous soyez tous, vous fassiez tous ensemble, ne pensez pas qu'il est faible. Aucun homme n'est faible, sauf un homme immature. Un homme immature. Il y a d'autres choses aussi. Vous faites mal les reproches à votre conjoint ou à votre ami. Les reproches devraient se faire sagement ou avec autre façon. Nous sommes différemment, c'est vrai. C'est fait que c'est compliqué de gérer les relations quand on n'est pas sur une même longueur d'onde. Parce que nous n'avons pas reçu la même éducation. Quelqu'un qui est sorti dans une famille où on ne l'a jamais conseillé de faire ce qui est bien. C'est vrai, nous sommes différents, puisque on peut se conseiller en grandissant. Après notre naissance, quand on grandit, on devient sage, on devient responsable de notre vie. Et donc cela nous amène à un moment donné à comprendre la réalité de la vie. Mais celui qui sort, il n'a jamais eu quelqu'un, un coach, il n'a pas eu un guide, il ne fréquente pas aussi les gens, c'est très difficile de pouvoir à un moment donné se comprendre. On va toujours penser que la façon dont on nous gère, on est trop dur, que celui qui est avec nous est trop compliqué, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il va falloir se réformer, aller à l'information, se cultiver, comprendre mieux c'est où notre compagnon veut nous amener. Chers abonnés,
faut être d'abord à l'écoute. Il faut écouter. Ne coupez pas vos partenaires quand vous êtes en discussion. Même si vous êtes en dispute, si ça ne va pas sur un point que vous voulez vous échanger, sachez le faire. Ne mettez pas les émotions devant. Si vous mettez les émotions devant, vous n'allez jamais vous comprendre. Chacun va vouloir se justifier, dire sa raison. En réalité, j'ai souvent l'habitude de dire, dans un couple, il n'y a jamais un examen à passer pour celui qui a raison. Dans un couple, il faut la patience, il faut la sagesse. Il faut se pardonner mutuellement. Il y a déjà des vidéos que j'ai parlé où, dans un couple, quand il y a une dispute, la femme fait un mois sans parler au mari, le mari aussi s'en fout, il est dans son corps. Et tout est arrêté, l'éducation des enfants est bafouée. Les retombées, c'est sur les enfants. Si vous voulez être en bon terme avec votre couple, il va falloir que vous soyez vous-même discipliné et que vous ayez de la sagesse. Le cœur, c'est vrai, ça fait mal quelquefois quand on vit certains trucs. Maintenant, si on ne retourne pas le mal pour le mal, vous allez voir que ce qui est mauvais à un moment donné va s'arranger. Merci, c'est cher abonné. Nous allons continuer sur les vidéos à venir. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous aurez toutes les informations possibles et tous les enseignements possibles. Likez, partagez. C'est votre frère Vivien. Merci.